Girard, qui est à côté de moi, écrivaine et philosophe. Alors c'est bien en cette journée magique d'anniversaire de pouvoir prendre le temps de cette journée pour faire une pause et de parler de tous ces aspects de l'entrepreneuriat. Et vous, comme vous êtes écrivaine et philosophe, c'est vrai qu'on a envie de savoir si le défi auquel est confronté, parce que c'est un défi quelque part auquel sont confrontés tous ces entrepreneurs, qui est l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous concerne ou pas du tout? Bonjour. Bonjour. Écoutez, oui, je crois que ça concerne absolument tout le monde, y compris les écrivains et y compris les philosophes. Alors, en tant qu'écrivain, je dirais que le grand défi, ça va être comment est-ce qu'on continue à produire de la littérature là où on nous dit que l'intelligence artificielle serait capable d'écrire des livres. Je crois que pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les écrivains qui pensent le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, ne peuvent pas être remplacés par l'intelligence artificielle actuellement, puisque par définition, ils anticipent les grandes problématiques de notre temps, alors que l'IA se nourrit du passé. Justement, alors Paul Valéry disait que le style pour l'écrivain, c'était aussi bien que pour la peinture, pas une question de technique, mais de vision. Vous adhérez à cette phrase? Est-ce que vous pensez que justement la machine peut avoir cette vision, ce regard singulier? Elle l'aura peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, pas pour l'instant, pas en ce moment. Je pense qu'on a encore besoin aujourd'hui des intellectuels, des penseurs, qui sont capables de sentir les grands changements, les grandes transformations de notre monde. Mais justement, on n'a pas l'impression qu'on l'aide un peu trop, cette machine, parce qu'on l'éduque quelque part, l'intelligence artificielle. On la nourrit tous les jours, nous tous, pas seulement les entrepreneurs. Bien sûr qu'on la nourrit, et je crois que c'est plutôt positif et qu'il faut continuer à la nourrir parce qu'elle nous permet des grandes transformations, elle nous permet de trouver des médicaments, elle nous permet des progrès qui sont quand même extraordinaires. Et donc, l'éduquer n'est pas un problème. La question, c'est où est-ce qu'on place la limite de l'éthique par rapport à la machine. Mais là, vous dites que c'est un outil pour les entrepreneurs. Ça peut être un outil pour les écrivains? Peut-être que ce sera un outil pour certains écrivains, c'est pas mon cas. Je ne crois pas qu'on puisse écrire un livre en se reposant sur l'IA. Mais peut-être que dans certains cas, peut-être qu'à l'avenir, dans certains cas, ce sera pour certains domaines. Donc, je pense à des livres de cuisine, je pense à tout un tas de secteurs où c'est pas de la littérature. On voit aujourd'hui qu'il y a les plateformes, notamment de streaming, qui sont partout à forte consommation et qui a modifié notre façon justement de consommer télévision et cinéma. C'est pareil pour la littérature? Alors oui, je crois que le grand défi de la littérature aussi, ça va être la question de la transformation du roman en film, en série. Les plateformes de streaming prennent une place de plus en plus importante. Elles vont puiser dans la littérature. Je crois que c'est un des devenirs de la littérature, c'est aussi sa transformation dans le domaine du cinéma et des shows télévisés. Donc vous êtes quand même assez confiante malgré tout. C'est ça votre conclusion? Oui, je suis quand même assez confiante, oui. D'accord. Juste pour une toute dernière question, les nouvelles technologies sont devenues des éléments narratifs comme les autres. Vous pensez que ça peut jouer un rôle dans la littérature? Alors, je crois que ça doit jouer un rôle dans la littérature. Je suis toujours effarée de voir que l'on me dit que si de la technologie est dans un livre, alors ce livre est de la science-fiction. C'est faux. La technologie est dans notre vie de tous les jours, absolument tous les jours. Et par conséquent, la littérature montre quelque chose de notre monde contemporain. Elle doit intégrer ces problématiques-là, puisque nous sommes immergés dans un monde plein de technologies. Merci beaucoup Julie Girard. Merci, écrivaine et philosophe. On l'a entendu sur le banc. Merci beaucoup.